Pourquoi psychologiquement certaines personnes attirent toujours des partenaires toxiques? Si tu penses que tu attires des personnes toxiques par hasard, c'est faux. C'est souvent ton cerveau qui reconnaît quelque chose de familier. C'est pas que tu tombes toujours sur les mauvaises personnes, c'est que ton système psychique ne filtre pas le danger de la même manière. Et parfois même il le recherche sans le savoir. Le psychologue Jeffrey Young explique ça avec les schémas précoces inadaptés. Si tu as grandi avec de l'instabilité, du rejet ou de l'imprévisibilité, ton cerveau a construit une représentation interne de l'amour basée sur ça. Donc tu es inconsciemment attiré par ce qui réactive ces schémas. Ensuite, il y a un autre mécanisme. Le chercheur Albert Bandura a montré avec la théorie de l'apprentissage social que nous reproduisons ce que nous avons observé et intégré. Donc si ton modèle relationnel de base est dysfonctionnel, tu peux normaliser des comportements toxiques sans même t'en rendre compte. Et le plus piégeux dans tout ça, c'est la dissonance cognitive. Concept étudié par Léon Fistenger. Quand quelqu'un te fait du mal mais que tu es déjà attaché, ton cerveau va justifier, minimiser, rationaliser pour éviter le conflit interne. Donc tu restes. Ce n'est pas une malchance, c'est un conditionnement psychologique qui influence tes choix sans que tu les vois. En coaching, on identifie tes schémas cognitifs. On les déconstruit avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques. Je reste également en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter le travail à leur fonctionnement. Le but, c'est que tu comprennes en profondeur tes mécanismes internes avec énormément de sources et que tu arrêtes enfin de confondre familiarité et amour.